Salam, salam, outsider, débrief Paris Saint-Germain, Leipzig, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain l'emporte 1-0 aujourd'hui à domicile face à Leipzig. À un moment donné, je regarde ce match-là et je me dis, déjà à la base, le Paris Saint-Germain est toujours maître de son destin. Ils sont deuxième derrière Manchester United, ils ont 6 points. C'est bien pour eux, c'est bien pour la confiance, il n'y a aucun problème. Mais à un moment donné, si on regarde le match en tant que tel et on analyse sérieusement, il y a de quoi se poser des questions. Soyons honnêtes, déjà le match, ça doit être 0-0. Ça doit être 0-0. On est tous d'accord qu'il n'y a pas de penalty. Je suis désolé, je ne comprends pas la VAR. Avec tout le respect que j'ai pour les supporters parisiens, aujourd'hui ce match-là c'était un match tournant, je dis bien de leur saison, tournant de leur saison en Ligue des Champions. Ils n'avaient pas le droit de le perdre, ok ils l'ont gagné, mais eux-mêmes ils savent en toute honnêteté que cette victoire-là n'est pas réglementaire. Elle n'est pas réglementaire, franchement elle n'est pas réglementaire, je suis désolé, quand je regarde aujourd'hui le penalty qui est donné à Di Maria, mais je me pose 35 000 questions, je me dis Sabitzer ne le touche même pas, Angel Di Maria il tombe, à la VAR il n'y a personne pour venir dire à l'arbitre qu'il n'y a pas penalty. Qu'il n'y a pas penalty. On m'explique ici en me disant que non, en Ligue des Champions, c'est aléatoire. C'est l'arbitre qui demande à la VAR, etc. Et comme l'arbitre n'a pas demandé à la VAR parce qu'il était certain qu'il y avait penalty, la VAR n'a pas besoin d'intervenir. Mais nous, qui sommes chez nous, qui regardons le match devant la télé, qui voyons au ralenti qu'il n'y a pas penalty, mais sincèrement, je suis désolé, on a l'air de con. On a l'air d'idiot. C'est-à-dire que moi, je suis là et je suis choqué. Je me dis, mais je suis Nagelsmann. Je rentre dans les vestiaires. Je revois l'action. Je pète un câble aujourd'hui. Je suis désolé, sincèrement. En toute honnêteté, il va falloir que l'UEFA se gère. Parce qu'aujourd'hui, on va parler du match en tant que tel. Mais avant même de parler du match, il fallait mettre les points sur les i. Il n'y avait pas de penalty. Thomas Tuchel, on le connaît tous, en toute honnêteté, il n'a qu'une seule formation, 4-3-3. C'est la même formation qu'il ramène à chaque fois. Mais à un moment donné, je me dis, il y a une différence entre la formation et l'animation de jeu. Aujourd'hui, la formation en tant que telle, 4-3-3, je ne pense pas que ce soit la formation qui soit la meilleure pour le Paris Saint-Germain. Parce que quand je vois l'animation de jeu, je ne la comprends pas, je suis désolé. Il arrive aujourd'hui, il me met Danilo au milieu de terrain. Je suis content, je me dis tant mieux, enfin, il s'est géré, il a remis Marquinhos à son poste, il a mis Danilo au milieu de terrain. C'est bon. Je regarde à côté de Danilo, je vois Herrera, je vois Paredes. Je me dis, mais attends. C'est Tuchel qui, lui, hier, en conférence de presse, a dit quoi? Parce que Tuchel, à un moment donné, il faut qu'il nous explique. Moi, je vais devenir fou ici. Je vais devenir fou parce que j'en ai marre d'analyser. Dans ma tête, je suis fatigué. Tuchel arrive en conférence de presse, il nous dit quoi? Il nous dit que demain, c'est-à-dire hier, il nous dit demain le Paris Saint-Germain, les joueurs devront jouer avec courage. Ils devront aller sur le terrain avec le courage d'aller chercher la victoire. Ils ne devront pas, je dis bien, défendre. Ils devront attaquer. C'est Tuchel qui parle. Aujourd'hui, il arrive dans le match en tant que tel, il me met un 4-3-3. Mais les trois au milieu, il n'y a aucun créateur. Vous êtes étonné qu'il n'y ait pas de lien entre le milieu et l'attaque? Vous êtes étonné qu'il n'y ait pas de lien entre le milieu et l'attaque? Franchement, toute la première mi-temps, tu cherches, je dis bien un lien, et tu cherches un lien entre le milieu de terrain, c'est-à-dire Paredes, Herrera et puis Danilo, et puis l'attaque, c'est-à-dire Neymar, Mbappé et puis Di Maria. À un moment donné, je suis désolé, sincèrement, je me pose des questions sur ce que travaillent les boys à l'entraînement. Quand tu vois le match de Leipzig, 60% de possession de balle au Parc des Princes. Mais attends, de toute l'ère qatari, mais ça c'est le pire match que j'ai vu du Paris Saint-Germain. Franchement, c'est le pire match que j'ai vu du Paris Saint-Germain. De toute l'ère qatari, il y a eu des défaites où le PSG a mieux joué, mais je suis choqué quand même aujourd'hui. C'est-à-dire que Tuchel aujourd'hui, il mène 1-0 sur un penalty que Dieu sait il n'y a pas de penalty, et après, à un moment donné, il me sort Di Maria. Tu sors Di Maria aujourd'hui, tu fais quel remplacement? Tu fais rentrer Rafinha. Tu blindes encore plus ton milieu de terrain, tu fais descendre Danilo, tu passes en 5-3-2. En sachant pertinemment que tes deux de devant ne courent pas, ils ne font aucun pressing. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai failli devenir fou. Je me suis dit, mais attends, franchement, je suis désolé. Je n'ai aucun diplôme de coaching, je n'ai aucune expérience, mais je suis 20 fois plus fort que Thomas Tuchel. Je te dis, on est tous les deux ensemble en 1 contre 1. Moi et Tourelle, je ne perds pas. Je perds pas. Si je perds, je m'appelle pas Stan Diop. Parce que Tourelle, il est trop nul. C'est pas possible. Mec, joue au football. Joue au football. Tu n'es pas obligé de jouer à 3 milieux de terrain. Joue avec 2 milieux de terrain. Mets un point de fixation en attaque. Aujourd'hui, je suis désolé quand même. Mbappé, tu le mets en pointe. Mais Mbappé en pointe, qu'est-ce qu'il a foutu? Qu'est-ce qu'il a foutu?
Mbappé, son jeu est trop prévisible. Mbappé, dès qu'il a le ballon, soit il court, soit il attend qu'on le lance, il court. En fait, Mbappé nous fait des matchs à la Ismaïla Sarr, mec. Mbappé nous fait des matchs à la Theo Walcott. Des gars qui ne savent que courir. Je suis désolé. Aujourd'hui, Mbappé, tu cherches son quotient intellectuel, footballistique dans un match comme ça. Paris Saint-Germain, Leipzig, je suis désolé, il est inférieur à 0. Parce qu'aujourd'hui, Mbappé, dans son idée de jeu en tant que tel, il n'a jamais réussi à surprendre les défenseurs de Leipzig. Neymar, j'en parle même pas. Aucun impact dans le jeu. C'est une déception totale, franchement. Hier, j'étais là en train de parler dans le grand décrassage avec les Thomas par le foot et tout le monde. J'étais là en train d'expliquer que Neymar, il est fini. Je l'ai dit, personne ne m'a cru. Neymar, à la minute où il a quitté Puma, à la minute où il a quitté Nike pour aller à Puma, c'était le déclin de Neymar. Ça peut paraître anecdotique, c'est vrai que ça n'a aucun rapport, mais à un moment donné, soyons très sérieux. Neymar, aujourd'hui, il n'est plus marketable. Il ne vend plus, il ne vend plus. Soyons sérieux. Aujourd'hui, celui qui vend au Paris Saint-Germain, c'est Mbappé. Neymar, je vous dis, je ne sais pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de son entourage, de son papa et tout ça. Mais à un moment donné, je suis désolé, j'ai l'impression que ça influe énormément sur son football. Aujourd'hui, Neymar, je dis bien, il n'est plus la star qu'il était. Ok, Neymar est un grand joueur, il n'y a aucun problème. Mais Neymar, aujourd'hui, il joue face à Leipzig. Il est incapable de passer un boy en 1 contre 1. Flip-flap, raté. Dribble, raté. Tu le touches, il tombe. Essaie de courir, fais un repli défensif, il ne le fait pas. Il fait quoi? Il marche. Il s'est cru à Copacabana. Franchement, je suis désolé. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, je dis bien, il gagne 1-0 face à Leipzig. Ils ont eu de la chance. Ils ont eu de la chance. Cette victoire-là, je suis désolé, ils ne la méritent pas. Au-delà du fait que le coach ne soit pas bon, au-delà du fait que les attaquants en tant que tels, les deux stars de l'équipe ne se gèrent pas. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, au Paris Saint-Germain, il y a deux stars, il y a Neymar, il y a Kylian et les deux ensemble ne se gèrent pas en ce moment. Si tu enlèves tout ça, tu te dis, en plus de ça, il y a une ambiance dans l'équipe qui ne fonctionne pas. Il y a une ambiance dans l'équipe qui ne fonctionne pas. Les gars ont l'air stressés, ils ont l'air nerveux. Paredes, encore une fois, le carton jaune qu'il prend, il fait exprès. Il fait exprès. C'est-à-dire que Paredes, moi je comprends pas. Paredes, à un moment donné même, il échappe au carton rouge. Mais Paredes, mais c'est une... Je suis désolé, c'est une plaie. Mais c'est une bêtise en fait cet enfant-là. Il est trop... Je comprends pas, mais Paredes, réfléchis un peu s'il te plaît, réfléchis un peu. La faute n'est même pas sur lui. Neymar fait sa faute, on sait tous qu'il y a faute de Neymar. L'arbitre vient donner carton jaune à Neymar. Paredes, il quitte là-bas. Il quitte là-bas pour venir défendre Neymar. Il prend son carton jaune pour contestation. Marco Verratti, il rentre, il fait 2 minutes sur le terrain. Il met ses crampons sur le genou d'un joueur de Leipzig. Aujourd'hui, je suis désolé quand même. Où était le calme qu'inspirait le Paris Saint-Germain dans le temps, durant la phase de poule? On est en phase de poule là. On est en phase de poule, c'est-à-dire qu'on n'est pas en 8e, on n'est pas en quart, on n'est pas en demi-finale et Dieu sait que vous n'en avez joué qu'une seule fois dans votre vie et que c'était un Final 8 et que c'était voilà 2020. À un moment donné, soyons très sérieux, on est en phase de poule et les gars sont déjà en train de paniquer. En phase de poule, franchement. Et comme je l'ai dit encore une fois, Leipzig aujourd'hui, vu ce qu'ils ont montré sur le terrain, ils méritaient minimum le match nul. C'est dommage, ils n'ont pas d'attaquant. Le seul point positif du match, c'est Keylor Navas. Encore une fois, il a été énorme. Comme d'habitude, il est là pour sauver la baraque, pour permettre au Paris Saint-Germain, je dis bien, d'aller dans une semaine à Old Trafford. Eh ouais, ils vont aller jouer contre les Manchester United de Bruno Fernandes là. Les gars qui, tu sais pas, le ballon, il tombe, il marque, ils n'ont aucun problème. United, ils ont gagné aujourd'hui sans aucun souci. Moi, j'ai envie de dire sincèrement, toute honnêteté au Paris Saint-Germain, de faire attention. Le déplacement à Old Trafford, il sera compliqué. Ils n'auront pas droit de faire les mêmes erreurs. S'ils jouent à 5 derrière à Old Trafford, il va se faire goumer. Ils vont le tuer. Ils vont le tuer, je te dis. Ils vont l'acculer. Parce que Leipzig aujourd'hui, 60% de possession de balles et tout ça, ils doivent marquer un but, on le sait tous. Ils ont failli tuer le Paris Saint-Germain pendant 45 minutes, en toute honnêteté. Ils vont à Old Trafford dans le même dispositif tactique, il y a un but de United, c'est sûr, 100%, il y a un but, il y a un penalty, il n'y a aucun problème. Donc du coup, on va voir ce qui va se passer dans une semaine. Bonne chance aux Parisiens. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble. Tous outsiders.